Et notre invité dans cette édition, c'est le chanteur boulonnais Sam Sauvage. Bonsoir Sam Sauvage. Bonsoir. Alors, on voulait d'abord déjà vous féliciter pour cette victoire de la musique, révélation masculine de l'année, un sacré trophée. Comment vous avez vécu ce week-end? Comment vous allez en ce lundi soir? Bah, ça va bien, ça va bien, je suis assez content. Moi, c'est un peu une surprise d'avoir été nommé et d'avoir déjà été nommé, puis ensuite d'être sacrée révélation, c'est encore une plus grande surprise à laquelle je m'attendais vraiment pas. Donc non, pour l'instant, ça va, c'est vraiment une grande joie, plus qu'autre chose, hein. Alors, on va parler aussi de cette story que vous venez de poser sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a des messages que vous avez reçus qui vous ont notamment inspiré une chanson composée en quelques minutes et que vous avez publiée qu'on peut écouter. La haine au digital, le cœur au creux de la toile. Mais qu'est-ce qu'a pu faire si mal à ces gens nés sans morale, qui parlent aux autres comme s'ils parlaient à leur journal. Mais j'en pleure des larmes de joie, et ça me fait mal leur souhaiter tout le bonheur du monde, quand je sais qu'à chaque seconde, à cause d'eux, certains fabriquent des bombes. On sent vraiment la peine chez vous. Vous attendiez pas à ce genre de retour? Ah non, non, bah, non, mais ça va, je veux dire, je suis pas non plus au bord de la dépression. Non, non, c'est juste que moi, c'est la première fois que je fais face à une vague de haine, hein, comme on dit. Je crois que je m'y attendais, si jamais. Enfin, je m'y attendais pas parce que je pensais pas gagner. Mais en fait, quand on remporte une révélation masculine face à d'autres groupes, bah, forcément, on se prend la déception des fans, hein, des groupes ou des artistes qui étaient en face. Moi, que je n'ai jamais considéré d'ailleurs comme des concurrents. Mais je pense pas que c'est de la peine, c'est un petit peu du. Je suis plutôt déconcerté. Et c'est pour ça que j'en veux un peu à personne, hein. C'est ce que je dis dans ce petit bout de chanson qui, j'espère, ne fera pas une vraie chanson un jour, parce que ça veut dire vraiment que ça devrait continuer et qu'il faudrait la sortir. C'est plutôt ouais, un état un peu déconcerté par rapport à ça, qui ne gâche en rien celui de la victoire et celui du bonheur de l'avoir emporté, mais qui consterne un petit peu, ouais. Et dans l'autre sens, vous dites aussi que vous recevez beaucoup d'amour, du soutien, ça aussi? Vous ne vous y attendiez pas forcément à tous ces messages de soutien? Bah, non, non, je pense que, en fait, on s'attend jamais à rien quand quand il se passe quelque chose ou quand on sort une chanson. On sait jamais comment sont les réactions des gens, du public. Je pense que voilà, ça a créé le débat. Bon, après, c'est ce qu'on appelle une tendance, hein, je veux dire, c'est des choses, bientôt les haters auront un autre hameçon à mordre, j'imagine. Quelque chose qui a à se mettre sous la dent. Et là, les gens qui soutiennent comment en fait, je pense même pas que c'est des gens qui soutiennent la musique, c'est juste des gens qui soutiennent le monde comme je l'entends, c'est-à-dire un monde où on se parle respectueusement, on a le droit de pas aimer, mais on n'est pas obligé de s'insulter les uns les autres, encore moins de se menacer de mort, par exemple, encore moins de s'interposer presque physiquement, puisque ça m'est arrivé dans le métro d'avoir quelqu'un qui m'insulte par rapport à cette victoire de la musique. Je trouve ça assez consternant, mais d'un côté, je m'y attendais, voilà. Donc je pensais pas en faire un sujet sur BFM, mais c'est bien d'en parler, je pense aussi, parce que il y a beaucoup de gens qui vivent ça en ligne, et moi, je pense pas forcément à moi dans ces cas-là. Je pense surtout aux jeunes, aux plus jeunes, aux collégiens, aux fragiles, qui sont des potentielles victimes de ça et qu'il faut absolument protéger. Et juste un dernier mot, du coup, les prochains projets pour vous, les prochains concerts, comment ça se passe? Les prochains concerts, c'est surtout ça qui est le plus important. Parce que le concert, c'est la vraie, c'est les gens. Là, on part, on a une date samedi au Racam à Brétigny-sur-Orge. On a aussi des dates à partir. On a une grosse tournée qui se fait en mars. Il y a pas mal de dates complètes. Ça, c'est vraiment une joie. Donc, je remercie les gens pour ça. Et puis, on fait une trentaine de festivals en été. Et en automne, là, on revient, d'ailleurs, par chez vous, à Lille, à l'Aéronef, le 3 novembre. Donc, voilà, c'est une belle occasion de faire un pied de nez à ces gens qui insultent les autres et à faire des concerts pour la vraie vie. Merci beaucoup Sam Sauvage pour ce témoignage et encore félicitations donc pour cette victoire de la musique révélation masculine de l'année. On vous verra avec plaisir donc effectivement lors de votre concert à Lille.